Laure Calamy. Il y a 1000 manières d'être une femme, et il y a 1000 manières d'être un homme. L'actrice va brûler les planches du théâtre Montparnasse dans Peau d'homme, une comédie musicale qui décape la masculinité. Trop souvent, Laure Calamy a des insomnies. Mais quand il lui arrive de dormir paisiblement, elle se met à rêver. Et pas de n'importe quoi. D'une loge, comme celle du théâtre Montparnasse, dans laquelle elle nous accueille, en cette soirée glaciale de janvier, avec un canapé au cuir craquelé, un miroir illuminé et des tentures pourpres. J'en voyais une quasi comme celle-ci dans mes rêves. Donc ça signifiait bien que je mourais d'envie de remonter sur scène. Ce n'était pas arrivé depuis 2018, et Le jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux, qui lui a valu le Molière de la meilleure comédienne. Son premier, mais certainement pas son dernier. Peau d'homme, une pièce qui semble avoir été écrite pour elle. Bien qu'elle soit à l'origine une bande dessinée, best-seller en librairie, signée Hubert et Zanzim. La metteuse en scène Léna Bréban l'a adaptée en pensant évidemment à son amie de toujours, rencontrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. On se connaît depuis plus de 20 ans. J'ai joué dans ses premiers spectacles jeune public. On avait très envie de se retrouver toutes les deux, autour d'un projet, de partager du temps ensemble, de rigoler, et pourquoi pas aussi de s'engueuler un peu. Car, après tout, c'est ça le travail. Plaisante. À l'origine de la pièce Peau d'homme, avec Laure Calamy, une BD dont le succès ne faiblit pas. La bande dessinée d'Hubert et Zanzim s'est écoulée à plus de 222 000 exemplaires depuis sa parution aux éditions Glénat en 2020. Retour sur une success story à la française. Littérature. De retour sur les planches, Laure Calamy vient donner de la voix. Ce jeudi 23 janvier, l'actrice française, dont on a déjà pu découvrir le goût pour la chanson dans Iris et les hommes, monte sur la scène du théâtre Montparnasse à l'occasion de la première représentation de Peau d'homme, adaptation de la bande dessinée éponyme à succès. Qu'est-ce qui fait de nous un homme? Qu'est-ce qui fait de nous une femme? Qu'est-ce qu'on a à conquérir pour être à égalité? Ce sont des questions qui m'intéressent vachement, abonde sa metteuse en scène, Léna Bréban, au micro de France Musique. Elle a fait de l'œuvre d'Hubert et Zanzim, une comédie musicale, avec l'aide de Ben Mazoué. Laure Calamy, dont on raconte qu'elle n'a pas hésité une seule seconde avant d'accepter la proposition de sa grande copine, y campe le rôle principal. Celui de Bianca, une jeune noble dans l'Italie de la Renaissance, qui, à la veille de son mariage arrangé, est en proie au doute. Comment aimer et désirer cet homme dont elle ne connaît rien? Sa marraine lui confie un secret. Dans la famille, les femmes se transmettent de génération en génération une peau d'homme, sorte de combinaison intégrale, leur permettant de passer aux yeux des autres pour un éphèbe du nom de Lorenzo. Ni une ni deux. Bianca la revêt pour se rapprocher de son futur époux. Désormais libérée de bien des injonctions faites aux femmes, elle découvre un monde d'opportunités, notamment sexuelles. C'est la folie. Mais hélas, tout s'écroule quand elle comprend que son futur mari aime les hommes et n'a Dieu que pour Lorenzo, lui-même. Fable subtile, drôle et piquante, Peau d'homme, dont les références à Peau d'âne de Jacques Demy dépassent le simple titre, a fait un carton en librairie, où depuis sa parution aux éditions Glénat, en 2020, elle s'est écoulée à plus de 220 000 exemplaires. Nous apprend sa maison d'édition en ce mois de janvier. Côté critique, même son de cloche. Grand prix RTL, prix de la BD du Point, prix Landerneau et Grand prix de la critique ABCD. L'année de sa sortie, elle est la bande dessinée la plus primée. Le phénomène se confirme en 2021 avec Le Fauve des lycéens au Festival d'Angoulême. Une success story à la française, dont un de ses auteurs, Hubert, n'a pas pu profiter. Le scénariste de renom, qui a longtemps souffert de dépression,
s'est donné la mort en 2020. La vie sans lui est très dure, confiait à l'époque le dessinateur Zanzim, interrogé par Actu BD. S'il avait été là pour voir le succès que l'album a connu, on en aurait entendu parler très longtemps. Il a toujours cherché cette notoriété. Distingué du prestigieux prix Jacques Loeb pour l'ensemble de son œuvre, en 2015, Hubert Boulard, de son vrai nom, avait eu l'idée de Peau d'homme, à l'époque de la Manif pour tous. Lui-même homosexuel et originaire d'un milieu catholique, il avait très peur de l'homophobie ambiante à Paris et disait vouloir écrire un brûlot. Il m'a pitché l'histoire. J'ai trouvé ça très frais et excellent. On sentait sa colère, mais c'était une manière de l'aborder qui était beaucoup plus subtile. J'ai tout de suite adhéré, continue son co-auteur. Ensemble, ils ont donné vie à un livre poétique et drôle sur les thèmes de l'acceptation de l'homosexualité, de l'intégrisme religieux et des droits des femmes. Tandis que son héroïne Bianca est devenue une figure féministe de la bande dessinée française, son approche du genre et de la question du travestissement à la Renaissance, déjà préexistante dans les œuvres de Marivaux et Shakespeare, lui a valu d'être étudiée sur les bancs de la fac, comme à l'université Paris-Nanterre et à Strasbourg. La lumière n'a pas fini de briller au-dessus de Peau d'homme, et pas seulement ces prochains mois, grâce à la pièce de théâtre, qui se joue jusqu'en mai. Une adaptation au cinéma a récemment été annoncée, là aussi en musique, si l'on ignore encore tout, de ce film réalisé par Léa Domenach, Bernadette. On connaît déjà le nom de plusieurs de ses têtes d'affiche, dont Pomme, Eddie de Préto et Catherine Deneuve. De retour au fourneau pour un cake d'amour, Laure Calamy cache sur sa carrière. J'ai plus de mal à dire je t'aime à la caméra qu'à montrer mes fesses. En pleine promotion de la pièce Peau d'homme, qu'elle joue à Paris, à partir de ce jeudi 23 janvier, Laure Calamy s'est confiée sur les scènes les plus difficiles à jouer au cinéma pour elle. Et sa réponse peut surprendre. Laure Calamy est de ces actrices qui semblent pouvoir tout jouer, troublante, en fausse victime du Bataclan, dans Une amie dévouée, Max. Elle nous a aussi fait rire dans la saison 1 de La Flamme, Canal+, avant de nous attendrir dans le film Antoinette, dans Les Cévennes, dans 10%, série de France 2, qu'il a révélée au public. Elle nous a même surpris et bluffé, en se promenant complètement nue la nuit, dans une rue parisienne. Je conseille à tout le monde de faire de même. S'amuse la principale intéressée dans le nouveau numéro de Paris Match, en kiosque ce jeudi. Si certains acteurs refusent de jouer dénudés et font appel à une doublure, Laure Calamy, elle, se lance sans problème. Pour elle, son corps est un outil de travail, un instrument, une carcasse secouée dans tous les sens, glisse-t-elle à nos confrères. Elle ne cache pas d'ailleurs que ces scènes dénudées ne sont pas les plus compliquées pour elle. J'ai plus de mal à dire « je t'aime » devant une caméra qu'à montrer mes fesses, ajoute avec franchise celle qui n'a pas toujours eu autant confiance en elle. Adolescente, elle rasait les murs et ne pouvait pas se regarder dans un miroir. Écrit ainsi Paris Match dans son portrait, ce que confirme la comédienne. Quand j'avais 14 ou 15 ans, je vivais un enfer. Avec du recul, je pense que je traversais une mini-dépression, avoue-t-elle ainsi, en racontant avoir réussi à remonter la pente après un séjour chez une amie en Martinique, pendant lequel elle a eu, pour la première fois, l'impression d'être considérée et désirable. Il est encore question de désir dans son nouveau projet. Laure Calamy commence en effet ce jeudi soir, au théâtre Montparnasse à Paris. Les représentations de Peau d'homme, une pièce qui interroge le rapport au genre et à la sexualité, à la religion et à la morale, précise son texte de présentation. Dans cette adaptation musicale d'une BD, d'Hubert et Zanzim, elle se glisse dans la peau d'une jeune fille de bonne famille qui, alors qu'elle doit se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas, a la possibilité de revêtir une peau d'homme,
lui permettant de découvrir le monde et son fiancé dans la peau d'un garçon. Le spectacle raconte le désir et la sexualité. Mais on va surtout suggérer, symboliser, souligne-t-elle, aux Parisiens aujourd'hui en France, avant de lever le voile, en riant, sur ce qu'elle ferait si elle pouvait devenir un homme le temps d'une journée. Évidemment, je ferai l'amour, dans la peau d'homme. C'est le sexe qui est intéressant. J'essaierai les deux, hommes et femmes,